Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour présenter l'album Dreamy Pastels de chez Action. Donc c'est un des blogs qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc il ne me reste rien dans ce blog. Donc c'est un bloc de 24 pages. Donc il y en a un petit peu moins que dans les deux précédents où j'avais 30 pages, car ceux-là sont recto verso et les autres étaient que recto. Donc il me reste pas grand chose en termes de chute. Donc ici les petits mots que j'avais imprimés donc sur un fond de page du bloc. Il me reste quelques petites chutes comme celle-ci. Il ne m'en reste pas beaucoup parce que j'aime bien utiliser mes chutes au fur et à mesure. Donc j'ai utilisé cette petite ficelle qu'on peut remplacer par n'importe quelle même laine ou autre. Voilà. J'avais utilisé ce cordon-là de ce bloc-là de chez Action. Voilà, il me reste quelques petits échantillons de papier, mais vraiment presque rien. Voilà. J'ai utilisé la colle, celle-ci. Cette perforatrice qui ne veut plus fonctionner. Voilà, elle a dû tomber, j'ai dû la faire tomber en rangeant. Et bon, elle a plus l'air de vouloir fonctionner, donc je vais devoir en racheter une. Après la Distress Oxide, j'avais pris la rose, comme ceci. Et pour mon papier de base, j'ai utilisé le bloc de chez Action, 3 couleurs. Donc j'ai utilisé le noir en papier de base. Voilà. Alors ici, j'avais fait un checker avec les emballages de velcro rond qu'on trouve chez Action. Donc je trouvais que c'était bien pratique parce que voilà, c'est tout transparent, le checker il est fait, il n'y a plus qu'à découper les papiers et puis franchement c'est nickel. J'ai mis quelques c'est des petits bijoux, hein, des petits, je vais pas trouver mes mots aujourd'hui. Il y a des petits papillons, ça je les achète même, c'est des petits bijoux de chez Action, des boucles d'oreilles ou autres. Je les démonte et j'utilise les petites breloques, voilà. La petite rose également. Donc c'était un papier plus en termes de déco d'étiquettes sur leur page qui était assez déstructuré, donc j'ai voulu faire pareil, un pêle-mêle déstructuré comme ça. Donc j'ai gardé un petit peu l'esprit du bloc qu'ils avaient fait eux dans leur déco. Voici le dos, la tranche et le devant. Donc c'est un album qui fait 20 de haut, donc 21 de haut, la page de couverture sur 17 de large. Sachant que mes pages font 20 sur 14,5, parce que j'utilise ma page A4 que je plie en deux, pour ainsi dire. Hein. Comme ça, j'ai pas de chute, je gâche pas mon papier A4. Ici, j'avais fait 2 fermetures pour changer un petit peu hein, de la fermeture qu'on fait régulièrement avec ces cordons-là. Et voici. Donc quand on ouvre, ici on a un stop dans lequel il faut que je glisse d'ailleurs une carte. C'est pour ça que j'avais gardé ces cartes-là. Voilà, un livret que j'ai pas fait d'ailleurs. Il faut que je le fasse. La page de droite. Hop, on l'ouvre comme ceci. Comme cela. Donc des fanions que j'ai fait avec les chutes du papier, mes fonds que je fais avec mes petites chutes et puis mes petites étiquettes hein, que l'album nous offre. Donc vraiment il faut les utiliser hein. Je trouve que elles sont tellement belles et puis on a que ça hein, finalement pour embellir ce papier. Donc vraiment faut pas hésiter à l'utiliser. Donc des espaces photos de 10 par 15 pour les grandes pages comme celle-ci. Et 9 par 13 pour les petites pages comme celle-ci. Voilà, ici un livret. Enfin non, c'est pas un livret, c'est plutôt une carte et une carte.
avec un espace photo, ça doit faire 9,13. Voilà, voilà. Hop, on va la mettre là et celle-ci on va la mettre. Donc voilà pour la première page. La deuxième page, donc qui s'ouvre comme ceci. Donc là toujours un fond refait avec des chutes. Ici des petites cartes. Ici des espaces photos 10 par 15 et encore 10 par 15. Voilà pour la page numéro 2. La page numéro 3, j'ai mis un petit aimant ici dans cette petite carte que j'ai matée en noir avec un petit cordon. On l'ouvre comme ceci. Voilà le haut. Ici une pochette. Donc un petit livret dans lequel il me manque mes espaces photos, mais je ne peux plus faire mes coins. Donc voilà, ça va venir. Ici j'ai fait un petit livret. Voilà, avec des jolies cartes et toujours des petits sentiments. Voilà pour cette page numéro 3. Voici la page numéro 4. Alors, elles ne se mettent pas trop à plat à cause du checker, hein, évidemment, qui me soulève un peu ma page du coup. Donc ici, le petit cordon que j'ai fait avec la petite ficelle. On ouvre comme ceci. Et voilà. Ici, j'ai fait une pochette, mais dans l'angle, avec pareil une chute. Et là, un petit livret, mais il me manque mes espaces photos. Hop. Donc, évidemment, j'ai recommandé une perforatrice d'angle que j'utilise vraiment beaucoup. Donc, bon, c'est pas étonnant qu'elle soit tombée parce qu'elle est tout le temps à proximité. Ici, la page numéro 5. On ouvre comme ça. Comme ça, toujours mes fonds faits avec des chutes. Ici, des petites cartes de la collection. Là, j'ai fait une petite bande et un petit livret. Voilà. Hop. Et voilà, on referme là. Ici, j'ai mis des petits aimants dans cette petite, voilà, dans cette petite carte. Ici, on ouvre comme ceci. Vous avez un petit rabat là avec un espace photo de 9 par 13. Ici, 10 par 15. On ouvre comme ceci. Et là, vous avez une petite cascade sur laquelle j'ai mis un petit livret que j'ai glissé donc derrière le petit fanion que j'ai fait avec une chute. Et vous avez ici une cascade qui peut contenir pas mal de photos, une dizaine de photos au moins. Voilà. Et puis, mon petit livret me permet de tenir ma cascade. Donc, bien sûr, on peut y venir, y mettre un petit commentaire. Hein. Je trouvais ça sympa. De la journée passée, voilà, du moment. Hop, partagé. Donc, ici, la page s'ouvre comme ceci. Donc, c'était l'inverse de celle-ci pour le coup. Donc, un rabat qui s'ouvre vers le bas. Comme ça, avec un espace photo de 10-15. Ici, un rabat qui s'ouvre vers le haut. Hop. Une pochette et un petit livret qu'on ouvre avec des espaces photos, un petit nœud. C'est les petites chutes hein, qui me restaient voilà, de mon petit ruban. Hop, on ferme avec deux aimants ici. Alors les aimants, ils sont pas super puissants. Et ensuite, la dernière page, la voici. Donc, on l'ouvre comme ceci et comme cela. Toujours mes fonds hein, que j'aime bien faire. Ils sont uniques.
Ici un espace photo, une pochette et encore un petit livret. J'aime bien les livrets parce qu'on peut rajouter beaucoup d'espace photo en plus. Ça permet aussi de cibler un thème, une sortie ou un moment, un resto. Voilà, on peut ici y mettre un petit commentaire. Et voilà pour cette page. Voilà, et cette page-là, un petit stop dans lequel je vais y glisser un petit livret avec des espaces photos. Un stop comme ça, pareil, un petit commentaire. Et voilou, cet album-là est terminé. Voilà, ça fait un bel album, hein. On peut mettre pas mal de photos. Donc voilà, au moins entre 50 et 60 photos environ. On peut mettre dans chaque petit album là. Donc, eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Je vous embrasse tous très très fort. On se retrouve pour un prochain album, une prochaine aventure avec nos blocs d'action pour le moment. Hein. On a tout ce qu'il faut dedans. On doit pouvoir faire de très belles choses. Je vous embrasse tous très fort. Et à très vite. Bisous, bisous.